Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va ouvrir une boîte de cartes un peu spéciale qui sont en fait des Fleer Game Day 1993. Alors il faut savoir que donc, ce sont des cartes qu'on ne trouve pas forcément facilement dans le commerce de seconde main parce que c'est un format de carte qui a eu un succès assez moyen à sa sortie et mais qui vous allez comprendre, a des petites caractéristiques assez sympas. Hop, on enlève le plastique. Et donc, on va essayer d'enlever ça. Hop, allez, voilà. Comme vous voyez, les cartes sont d'un format très particulier. En fait, Game Day a sorti pendant 3-4 ans des cartes, enfin Fleer a sorti pendant 3-4 ans des cartes Game Day qui ressemblent à ceci. Donc vous voyez, cartes très longues. Ça sont des cartes normales, ça c'est une carte Rookie Standard. Et vous avez au dos, je veux dire, ou la carte avec grande photo inspection, ou voilà, ça c'est une carte classique. Vous avez le nom, le poste, les caractéristiques, l'équipe et la petite bio, comme d'habitude sur les cartes. Et donc on a ici, dans les Game Day 1993, on a systématiquement une carte spéciale par paquet. Ce ne sont pas des cartes qui ont une grande valeur avec des morceaux de maillot, des reliques, mais ce sont des cartes qui sont assez amusantes d'un point de vue format. Et puis vous avez des grandes photos, ça change un peu du format classique et de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc, Curtis Conway en Rookie Standard, Jeff Graham, Mark Wheeler, ça colle un peu, Chuck Cecil pour les Cardinals, Thierry Kirby, alors, Mark Jackson, avec les couleurs sont un peu différentes en fonction des équipes, Brad Edwards pour les Redskins, Dan Williams. Hop, alors j'essaie de... Là, parce que là j'ai deux cartes, donc on va essayer de faire ça bien. Hop. Hardy Nickerson. Un checklist. Alors le set comporte 480 cartes. Vous avez des Game Breakers. Il y en a 20 au total. Rookie Standouts. Vous en avez vu une tantôt. Il y en a 16. Et des Second Year Stars. Il y en a 16 également. Comme ça vous avez un peu le... Et c'est tout. Enfin vous n'avez pas beaucoup de subsets qui sont là. Rebecca Haddad, Mark May. Voilà. Normalement, avec une boîte, vous avez, je ne vais pas dire un set complet, mais en tout cas, vous avez la capacité d'avoir un set vraiment bien rempli. Hop. Game Breakers, Jim Kelly. Et le bord est noir ici pour les Game Breakers. Il est bleu pour les Rookie Standouts. Alors, vous pouvez avoir voilà, des cartes de ce type. Je veux dire, c'est quand même assez chouette. Alors, Byron Evans, Chris Chandler, Meryl Hogg, Burt Grossman, Brian Washington. Voilà, ouais, ça colle un peu. Hein. Disons que c'est un peu le problème des vernis anciens. Paul Gruber en Kurt Covea. Voilà. Daniel Wolford. Chris Pillman. Et Mark Stepnowski. Ce qui est intéressant aussi avec ce genre de set, c'est qu'il y a vraiment avec les 480 cartes, vous avez tous les postes qui sont représentés. Et c'est intéressant parce que ça permet de sortir du cadre habituel où vous avez les rookies, les receveurs et
les running backs. Là, vous avez vraiment, je veux dire, vous avez vraiment à ce moment-là un panel assez complet des joueurs des équipes et de la ligue. Voilà. Ah ben, une second year star, fond vert, Carl Pickens. Voilà. Numéro en dessous, 1/16. Scott Merceno, Herschel Walker, Monsieur le candidat malheureux, Randall Hill, Rod Woodson, Stan Humphries, Sam Miles, Ricky Sanders, et on a juste derrière Gary Anderson. Hop. Là, Bruce Armstrong, Dennis Smith et Neto Domes. Voilà. Pour les Bills. Les chevautres sont vraiment assez chouettes. Je veux dire pour les cartes. L'intérêt aussi en fait des Game Day, ce qui est assez comique, c'est que ces cartes ont eu un succès relatif parce que leur format n'était pas des plus simples pour conserver, etc. Mais on les retrouvait beaucoup dans soit des magazines où il y avait des pages de cartes à découper en carton, en papier un peu plus fort. Et il y avait chez McDonald's par exemple, il y a des sets qui ont été faits McDonald's avec des cartes. Donc de Fleer. Rocky Sandouts, Eric Curry, Robert Massey, Lorenzo White, Jack Trudeau. Je vais pas vous faire, à mon avis, je vais vous sortir les cartes uniquement les premières, comme ça vous verrez un peu les cartes particulières qu'il peut y avoir, même si vous avez un peu vu déjà les différents types de cartes qu'on peut rencontrer, parce que vu le nombre de paquets et comme ça colle, à mon avis on est parti jusque demain. Bon, moi ça me fait au moins plein de choses à ouvrir. Brooks, voilà, Russell Maryland. Ah, c'est une chouette photo ça. Chip Low Miller, Reggie Cobb, Rufus Porter. Ce qui est chouette aussi avec les cartes des années 90, c'est qu'on a encore les anciens logos d'équipe. Je pense notamment, voilà, pour les Buccaneers. C'est quand même... je trouve que le logo orange qu'ils avaient avant n'était pas si moche que ça. Et un petit 49ers avec Steve Wallace. Hop, alors je vais vous sortir juste les premières cartes. Comme ça vous verrez directement. Et ça vous donnera une idée d'un set au final. Joe Montana pour les Chiefs en Game Breakers. Tracy Scruggs en Second Tier Stars. Ah, il y a 10 paquets, hein, donc il y a 12 cartes par paquet, il y a, je pense, 24 ou 36 paquets. 36 paquets, je pense, donc il y aura du monde. Ricky Waters pour les Niners en Game Breakers. Santana Dodson en Second Tiers. Allez. Voilà.
André Hastings en rookie standout. La carte de Leroy Butler est chouette. Voilà. Alors, Thurman Thomas Game Breakers. Emmitt Smith Game Breakers. Dale Carter second year. Je vais les remettre en ordre directement. Hop. Game Breaker. Patrick Bates, rookie standout. Troy Aikman, Game Breakers. Terrell Buckley, Second Year Stars. Carte d'Eric Green. Kevin Williams, rookie standout. Terry Allen, Game Breakers pour les Vikings. John Copeland pour les rookies standouts. Dan Marino, Game Breakers. Steve Young, Game Breakers. Troy Vincent, Second Year Star. Lincoln Kennedy pour les rookies standouts. Brett Favre en Game Breakers.
eh bien, c'est les petits cartons qui servent entre les paquets. Ce qui est chouette avec ces genres de boîtes aussi, c'est que quand vous l'ouvrez, vous avez une boîte remplie de cartes et pas un paquet qui pourrait, même si c'est 6, 7 cartes, 10 cartes, 12 cartes, là vous avez une vraie boîte remplie de vraies cartes et qui ont quand même leur charme. Second Year Star, David Klingler. Dernière rangée. Hop. Harold Green pour les Bengals en Game Breaker. Une seconde year, Tommy Vardell, pardon. Pour les Browns. Rookie standouts. Garrison Hurst. Et Lawrence Taylor. Chouette carte. Et derrière Lawrence Taylor, nous avons Joe Montana pour les Chiefs. Tiens, je vais juste regarder quelque chose si la carte de Joe Montana est différente. Ouais. Voilà. Donc la carte de base et l'insert ont des photos différentes. Ce qui n'est jamais une mauvaise chose. Deion Sanders, Game Breakers. Et c'est chouette aussi d'avoir la photo à l'arrière qui est différente de la photo qui est sur la face du joueur. Johnny Mitchell, Second Year Star. Jérôme Bettis, Rookie Standout. Dana Hall pour les Niners en Second Tier Stars. Encore 5 paquets. Drew Bledsoe, Rookie Standouts. Barry Foster en Game Breaker. Lorenzo White en Game Breakers pour les Oilers. Voilà. Hop, 2 paquets.
Hogan Dunbar, Second Tier Stars. Terry Allen. Ce dernier se fait désirer. Et donc, comme dernier paquet, comme dernière carte spéciale, Rick Mirror, Rookie Standouts pour les Seahawks. Donc au final, pour les Second Year Stars, où il y a 16 cartes différentes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sur 16. 11 différentes. Pour les Rookie Standouts, où il y en a 16 aussi, il y en a 10 sur 16. Et pour les Game Breakers, où il y a 20 cartes, il y a donc 15 cartes. Donc assez chouette, pas de doublons. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de doublons dans les cartes. Donc un petit tour encore pour regarder. Bill Romanowski. Donc vous avez les drafts, la ligue, tout. Et puis Steve DeBerg. Tiens. Ah. Et puis la photo du joueur en grand format. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois. Salut!